Salut les explorateurs. Aujourd'hui, je vous emmène sur les toits de Paris pour faire le tuto le plus extrême du YouTube Game. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto un peu spécial. Je vais vous donner un maximum d'expérience sur les toits de Paris pour ne pas vous mettre en danger, ou du moins le moins possible. Cette vidéo n'a pas pour but d'inciter les néophytes à rejoindre cet univers de stégophile qui, je le rappelle, est quand même un univers extrêmement dangereux. C'est parti. Ok, la route des cieux s'ouvre à vous, vous êtes en pleine randonnée, vous êtes un rooftopper, mais avec une spécialisation de parcours et de freerunner, donc vous avez repéré un saut à faire. En général, il faut toujours tester les structures et la solidité parce que c'est très important. La plupart des couvreurs eux-mêmes me disent souvent « moi je ferai pas ce que tu fais », c'est eux qui le posent, ce matériau-là, donc il faut que je me fasse mon propre avis. Donc mon premier conseil, ça va être que vous vous fassiez votre premier avis. N'hésitez pas à pousser, moi en général je mets un maximum de pression, bon bien sûr quand vous tirez ça va s'enlever, mais quand vous poussez, normalement, ça doit pouvoir résister à votre force de pression. Donc moi, je vais même jusqu'à mettre mon propre poids au complet dessus pour pouvoir tester autant le départ que l'arrivée. Quand vous posez vos affaires sur un toit, faites toujours attention que rien ne peut tomber. En général, moi je mets la anse de mon sac autour d'une cheminée assez solide. La moindre chose qui peut tomber d'une de vos poches, comme une pièce de 2 €, de la hauteur d'un immeuble peut fracasser le crâne de quelqu'un en bas. Et je vous rappelle que les terriens n'aiment pas du tout ce qui tombe du ciel. Une des premières choses à faire avant le saut, bien évidemment, ça va être de nettoyer les surfaces. Moi, je vais nettoyer le départ, je vais nettoyer l'arrivée, parce qu'il y a une couche de pollution qui va stagner et se déposer sur les toits de Paris et qui est extrêmement glissante. N'oubliez pas de nettoyer la semelle de vos chaussures, il va vous falloir un maximum de grippe. Autant ne pas glisser sur le départ ou l'arrivée de votre saut, ce danger-là, on peut déjà l'écarter. Quand vous arrivez sur des toits un petit peu penchés, il y a énormément de poussière aussi. Donc moi ce que j'utilise là-dessus, c'est la technique de la répartition des forces. En gros, l'opposition. Je vais éparser ma force de façon à pouvoir avoir un maximum de stabilité et de grip pour continuer sur le toit. Si ta maman t'a dit de ne pas mettre les doigts dans la prise électrique, je te conseille de faire la même chose sur les toits de Paris. Ne touche jamais à ce qui est électrique. Un des plus grands dangers sur les toits de Paris sont les cheminées en terre cuite. Il y a 95% de ces cheminées-là qui ne tiennent absolument pas. Le moindre choc pourrait les faire tomber du haut de l'immeuble. Donc ça, c'est évident. Faites super attention. Quand il y a du vide de chaque côté d'un toit, je vous conseille de mettre un pied de chaque côté du faîtage, de façon à ne pas glisser plus d'un côté que de l'autre. Restez bien au centre et continuez d'avancer. Normalement, tout devrait bien se passer. Faites attention aux fils d'antenne parce que votre grand-mère, elle n'a pas TikTok, mais elle a toujours la télé. Sur les toits les plus penchés, la plupart des stégophiles vont passer de 2 pattes à 4 pattes. Je vous conseille d'utiliser la technique de la quadrupédie. Donc descendez sur vos appuis, posez vos 2 mains, vos 2 pieds et évoluez en toute sécurité pour avancer sur le toit. Une fois que vous aurez assez d'expérience, vous pourrez marcher en équilibre sur le faîtage central, vous pourrez glisser, vous pourrez sauter, vous pouvez même rouler ou faire des acrobaties, bref tout ce que vous voulez, du moment que vous restez en sécurité pour atteindre ce niveau d'expérience. Si vous trouvez des traces de holo sur le toit, c'est normal, c'est la chaussure la plus prisée par les traceurs freerunners et rooftoppers du monde entier. Sur les toits de Paris, il y a souvent des morceaux de cheminée ou des morceaux de mur qui traînent. Faites attention de ne pas shooter dedans. Prenez-les et déplacez-les à bonne distance du vide dans un endroit où personne ne va pouvoir shooter dedans dans son prochain passage après vous. Il y a énormément d'échelles qui servent à monter et à descendre en sécurité sur les toits de Paris, mais la plupart sont très abîmées. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la force d'opposition, c'est-à-dire de prendre l'échelle non pas de face, puisque si jamais elle part, vous tomberez avec, mais sur le côté, de façon à avoir une bonne répartition des forces. Quand vous grimpez en escalade, il faut toujours 3 points d'appui. Sur les toits, c'est la même chose. Utilisez vos 3 points d'appui. Warning, vous êtes sur un toit en tuiles. Faites attention, même si vous marchez sur le faîtage, donc la partie centrale la plus solide, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de fissures dessus. S'il y en a, évitez-les. Je vous conseille toujours d'éviter de marcher sur les tuiles. Si elles cassent, c'est une catastrophe, tout va s'écrouler. Et ne jamais, jamais, jamais au grand jamais ne marcher sur un toit en ardoise. Je pense que c'est assez clair, ça ne marche pas. C'est du 100% sûr, ne le faites pas.
Bon, petite info comme ça, vous n'êtes pas les premiers du tout à avoir été sur les toits de Paris. Il y a eu les couvreurs avant vous et ces couvreurs-là, pour se sécuriser, ils ont installé ce qu'on appelle des lignes de vis. Ce sont des câbles en métal qui sont tendus entre les toits de façon à pouvoir les traverser. Donc ils accrochent avec leur mousqueton, accrochés à leur baudrier, de façon à être en sécurité sur l'ensemble de leur trajet. Vous pouvez utiliser ces lignes de vis, mais par expérience, faites attention. Il y en a certaines qui vont passer entre certaines cheminées. Donc si jamais vous tirez dessus, ça va faire casser la cheminée et là, elle dévale et c'est une catastrophe. Si vous n'êtes pas Spider-Man comme moi et vous rattrapez la cheminée au vol, je vous déconseille de faire ça comme ça sans vérifier avant. Les petits chapeaux chinois, vous savez, les chapeaux anti-pluie sur les cheminées. En gros, ils coupent, faut faire très attention. Mais si vous êtes un petit chaton qui veut rester discret, ne les touchez pas, ils font beaucoup de bruit. Bonjour. Chaton aux pattes de velours est repéré sur le toit. Si jamais vous êtes fait griller, n'hésitez pas à rester courtois. Dites bonjour. Dites-vous que la plupart du temps, un cambrioleur ne dira jamais bonjour. Ça va créer un bon relais avec les citadins. Et ça, c'est très important pour l'image de la pratique. Évidemment, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne vont pas aimer ou même essayer de comprendre votre univers. Même si la loi est de votre côté, ce que je vous conseille, c'est de faire quand même très attention. Il y a des zones qui vont être privées sur les toits de Paris et quand vous êtes dessus, vous ne savez pas lesquelles c'est. Vous pourriez très bien être en tort, sachant que les dégradations, n'importe lesquelles, peuvent retomber sur vous. Donc, prudence! Bon, j'ai repéré un seau que vous connaissez sûrement déjà, vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram ou TikTok. Je vais quand même me réchauffer, et là j'ai marché, je me suis déplacé un peu sur le toit, mais quand il va y avoir un choc, une impact, les muscles vont prendre très cher. Donc réchauffez-vous un petit peu, ça fera jamais de mal, ça vous remettra dans le bain pour faire des bonnes précisions ou savoir prendre une impact correctement. Utilisez ma petite technique aussi pour attacher votre GoPro ou votre caméra quand vous allez filmer, c'est-à-dire que je l'attache à la hanche de mon sac avec un mousqueton directement sur le trépied. Je vérifie toujours mes lacets avant un saut. Ça peut paraître anodin, mais ça peut me sauver la vie aussi. Je vous conseille de faire la même chose. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un très bon exemple, il y a une échelle vraiment très abîmée. Donc utilisez les techniques que je vous ai données précédemment. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je vais taper autour des barreaux. S'il y a un endroit qui sonne creux, c'est très mauvais signe. Par contre, quand vous tapez dessus et que ça sonne plein, c'est que c'est renforcé et que vous pouvez potentiellement tirer dessus. Testez toujours les barreaux, je tape toujours un petit peu partout pour être sûr. Faites très attention à ce qu'il n'y ait rien qui s'effrite. La moindre petite chose qui pourrait se décrocher du mur glisserait le long du toit et tombera en bas. Je vous refais pas le topo, vous le connaissez déjà. Après, ces techniques-là, cette expérience-là, elle marche pour moi. Elle marche la plupart du temps sur les toits de Paris, mais elle n'est pas à 100% sûre. Les erreurs sont toujours possibles et ça ne marche qu'à 99%. Faites attention à ce pourcentage de chance qui vous ferait foirer toute votre journée. Et celle des autres, entre autres. Ok? Bon, là encore, on a trouvé un seau. Bien sûr, il faut regarder les indicateurs potentiels qu'il va se passer une merde. Et en général, ce sont les débris que vous pouvez trouver autour de votre seau. N'hésitez pas, si vous en voyez, à descendre et à vérifier la solidité du mur. Si vous voyez qu'il y a une fissure, n'engagez pas votre sécurité, ça en vaudra jamais le coup. Bon, là, il va falloir descendre entre deux murs. En général, on utilise la technique du pharaon, c'est-à-dire une technique d'opposition des forces de côté, comme ça, donc justement en pharaon, qui va vous permettre de descendre en glissant ou en posant, en répartissant tranquillement vos poids sur les côtés. Faites attention, en général, il peut y avoir des sédiments qui tombent et ça fait beaucoup de poussière et ça peut en plus vous faire glisser. Bon, ce message, il est pour vous les terriens. Je te vois, Harry Potter, tu veux rentrer à Poudlard. Eh ben, Poudlard, effectivement, les toits de Paris, c'est pas un univers sur lequel tu peux arriver comme ça. Il faut prendre le temps de trouver tes accès, il faut faire tes recherches, il faut y aller tranquillement, prendre le temps et de l'expérience. L'idée de cette vidéo, c'est pas de vous inciter, vous néophytes, à aller sur les toits de Paris. C'est une vidéo qui est dédiée à ceux qui sont déjà là-haut, qui ont déjà mérité d'être sur les toits de Paris et qui ont besoin de plus d'expérience. Moi, ça va faire plus d'une dizaine d'années maintenant que j'évolue sur les toits et en plus que je fais des sauts extrêmes sur les toits de Paris, pas simplement de marcher pour aller faire quelques photos. Il faut savoir que sur les toits de Paris, il y a donc les rooftopers dans lesquels il y a
les traceurs, les freerunners, les photographes, les street artistes. Chacun de ces groupes-là va avoir une façon différente d'évoluer sur les toits. Moi, je fais partie de la catégorie la plus extrême d'entre elles. Donc les conseils que je vais vous donner, ça va être des conseils qui vont être spécifiques aux stégophiles et aux passionnés des toits, pas ceux qui vont monter pour faire un selfie. Si vous voulez faire ça, il y a des terrasses à Paris, je vous invite à aller payer votre ticket d'entrée. Amis stégophiles et moldus, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura plusieurs, ce n'est que le premier épisode d'une longue série. J'ai pas pu tout condenser dans un seul épisode. En attendant, je crois que c'est l'heure. Les chatons aux pattes de velours avec plus d'expérience vont pouvoir partir en exploration. Let's go! Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bon ok, je ferai peut-être pas une carrière à popstar ou superstar, mais en tout cas je suis sur YouTube et il y aura plein de nouveaux tutoriels. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification, que vous soyez explorateur, aventurier ou moldu. Ça va les moldus? Clique ici là pour la prochaine vidéo, juste là, ou là, ou dans un coin, tu vas kiffer, c'est promis. Allez, cette fois c'est la dernière. Peace. Je vois l'avion rose, des mots dont tu les joues.